En plus du témoignage de Florence N.G. Valen, l'homme qui venait du Congo belge et qui a été guéri d'un cancer ou d'une maladie terminale à Johannesburg, frère Branham a fait une autre mention très spécifique concernant un miracle lié à un missionnaire et à un chef de tribu dans la région du Congo. Bien qu'il ne cite pas toujours le nom exact de la province de l'Équateur dans chaque sermon, il détaille souvent ce qui suit. Le miracle du missionnaire au Congo. Dans plusieurs prédications, il raconte l'histoire d'un missionnaire qui travaillait au Congo, souvent identifié comme faisant partie des missions pentecôtistes ou méthodistes de l'époque, astérisque le récit. Un homme noir, parfois décrit comme un chef ou un fils de chef, était mort depuis plusieurs heures. Le missionnaire, ayant entendu parler du don de frère Branham, a prié et le Seigneur a ressuscité cet homme. Astérisque la comparaison de la foi. Branham utilise cet exemple pour dire que les Congolais n'avaient pas besoin de voir l'ange ou la colonne de feu pour croire. La simple mention du nom de Jésus par quelqu'un en qui ils avaient confiance suffisait. Astérisque source notable. On retrouve des variantes de ce récit dans la prédication, l'invasion de l'Afrique, ou dans ses récits de voyage de 1951 à 1952. Pourquoi l'Équateur ? Même si Branham n'a jamais visité physiquement Guémena ou Mbandaka, ses réunions étaient principalement en Afrique du Sud et en Rhodésie. Les croyants de cette région sont souvent cités dans les archives du Voice of God Recordings, comme ayant une foi particulièrement robuste et sans calcul. Référence précise pour votre recherche. Si vous voulez lire le passage exact sur la comparaison de la foi entre les Africains, Congolais, et les Américains, je vous conseille de regarder astérisque prédication. L'abîme appelle l'abîme, Deep Calais Sunto Deep. Astérisque année 1954, film tourné à Washington DC. Astérisque extrait. Vers le milieu du sermon, il montre des photos, vidéos de l'Afrique et dit, ces gens, s'ils voyaient seulement une fraction de ce que vous voyez ici en Amérique, ils évangéliseraient le monde entier. Un point intéressant pour vous. Frère Branham mentionne souvent que le Saint-Esprit est le plus grand missionnaire, capable d'atteindre le cœur de la jungle sans avoir besoin de route, ce qui correspond bien à l'histoire de l'évangélisation d'Envé.